Salut Greg. Et en attendant les Pyrénées et le Tourmalet, qui est une étape traditionnelle effectivement pour les coureurs du Tour de France, il y avait une étape dans les Vosges, une des plus belles sans doute au niveau des paysages. Des beaux paysages, il y a eu un parasol qui s'est envolé. Oui, voilà, pas de dégâts, ça s'est bien passé. Aujourd'hui, ça va être les grosses difficultés. Qu'est-ce qu'il a pris le parasol? Ça ne serait pas notre ami Pinot, non? C'est, je vais vérifier qui a pris. Oui, je crois que c'est Thibaut Pinot. Vous ont vérifié des choses aujourd'hui, oui, dis donc. mais j'avais tellement d'informations, et il n'y a pas que du cyclisme, il y avait du tennis, il y avait du foot, il y avait beaucoup de choses. Oui, en tout cas, aujourd'hui, ce sera la 6e étape, il va y avoir un peu de la bagarre, parce que c'est les grosses difficultés qui commencent. Et hier, c'était Saint-Dié-des-Vosges, Colmar, avec un Peter Sagan à l'arrivée, et à Philippe en jaune. Le Slovaque Peter Sagan, qui a été le plus rapide au bout des 175 km 500. 12e victoire d'étape pour lui, qui a déjà ramené 6 fois le maillot vert de meilleur sprinter sur les Champs-Élysées, version Hulk ici. Julien Alaphilippe va passer une 3e journée en jaune. Et au menu du jour, 160 km 500, Mulhouse, la planche des belles filles, arrivée à 1140 mètres d'altitude. 7 ascensions, dont 3 de première catégorie. Départ à 13h07, à suivre bien sûr sur France Télévisions. Voilà. Et c'est Tony Galopin. Tony Galopin, parce que Thibaut Pinot, lui, c'est la plongée belle fille, c'est chez lui. Et Galopin qui n'a pas de chance en ce début de tour parce qu'il a chuté la veille. Alors, du tennis, c'est le tournoi des champions, là. Exactement, on a les gros qui sont présents pour les demi-finales, les grosses têtes de série. D'accord. Voilà, qui seront en demi-finale. On va commencer à Wimbledon par Roger Federer. Regardez, il s'est offert sa 100e victoire sur le gazon londonien et se qualifie pour sa 13e demi-finale ici. Le Suisse est numéro 3 mondial, il vise un 8e titre à Wimbledon, le 21e en Grand Chelem, et il a battu le japonais Kei Nishikori en 4 manches, 4-6, 6-1, 6-4. 6-4, il affrontera Rafael Nadal pour la 40e fois. L'Espagnol mène 24 victoires à 15. Le 2e mondial, sacré ici en 2008 et 2010, a battu l'Américain Sam Querrey, 7-5, 6-2, 6-2. Et l'an dernier, Nadal avait atteint les demi-finales. Il s'était arrêté en demi-finale. Et dans le dernier carré, aussi Djokovic, numéro 1 mondial, tenant du titre. Le Serbe a écrasé le Belge Goffin, 6-4, 6-0, 6-2, en moins de 2 heures. Et pour sa 9e demi-finale à Wimbledon, il affrontera l'Espagnol Bautista Agut, qui est 22e du classement et qui a perdu son premier set du tournoi hier, mais qui a dominé l'Argentin Guido Pella, 7-5, 6-4, 3-6, 6-3. Bautista Agut qui a remporté ses 2 derniers duels contre Djokovic et qui a dit qu'il aurait dû fêter son enterrement du garçon, mais qu'il préfère être du côté de Wimbledon. Voilà. Ah, quel beau tournoi cette année, en tout cas. Il y a du foot dans l'actu. Il y a Coupe d'Afrique des Nations, ça se passe en Égypte, on la suit. Et on connaît 2 des prochains demi-finalistes, à commencer par les Super Eagles du Nigeria qui ouvrent le score face à l'Afrique du Sud à la demi-heure de jeu par Chukwueze. Les Bafana en face qui égalisent par Zungu en fin de rencontre. Et enfin, c'est Troute-Ekong qui envoie le Nigeria en demi-finale. Le Nigeria qui a remporté la CAN à 3 reprises. Voici le but de la victoire. Autre qualifié, le Sénégal 1-0 contre le Bénin, but de Gueye. Les Lions de la Teranga qui ont été finalistes en 2002. Et ce soir, Côte d'Ivoire, Algérie et Madagascar. Tunisie, il y aura du monde devant la télé. Et dans les rues. Du rugby féminin, exactement. Super Series à San Diego, en Californie. 4 jours après avoir réussi à battre la Nouvelle-Zélande, les Françaises ont été dominées par les Anglaises, 20-18. Et les Bleus, qui sont 4e de cette compétition et qui affronteront les États-Unis dans la nuit de dimanche à lundi. On suit le Tour de France à la voile avec un raid côtier à Julouville, c'est du côté de la Manche. Toujours bien placé mais pas encore victorieux. Le team Béjafleur, emmené par Valentin Bellet, conforte sa place de leader avec enfin donc une victoire. Retour à Paris avec, regardez, de très belles images de surf sur la Seine, surf à foil pour quasiment voler au-dessus de l'eau. Le garçon en action s'appelle Ludovic Dulou, waterman pionnier de la discipline en Europe. Ça s'est passé tôt le matin. Il s'est offert cette session originale au pied de la Tour Eiffel pour une belle carte postale. Voilà, et pour terminer, on prend de l'altitude avec les championnats de France de voltige parapente sur la base de loisirs de l'Héripos, c'est du côté de Rouen dans l'Eure. Décollage au treuil pour atteindre 700 mètres d'altitude, effectuer des figures freestyle jugées depuis le sol. Et les pilotes doivent ensuite tenter d'effleurer l'eau avec le corps ou avec l'aile pour se poser, tenter de se poser sur ce radeau. Voilà, Tim Allongy et Claire Mercurio ont été sacrés champions de France. C'est pas flûte qui dit, c'est flotte en arrivant. Voilà. Il y a des bons plans d'eau là-bas. Vous sortez, mais merci quand même pour toutes ces infos et ces belles images.